Est-ce que vous connaissez la différence entre un programme et un processus? Enfin oui, je suis sûr que vous dites que vous la connaissez, mais est-ce que vous la connaissez vraiment? Pourquoi on ne prend jamais le temps de réfléchir sur tous les mots qu'on emploie? Puisque si on les emploie, c'est bien parce qu'ils ont un sens. Vous voulez être des développeurs et donc vous allez devoir manipuler des langages de programmation. Donc il faut être à l'aise avec les langages de manière générale. Allez, on prend quelques minutes pour vous expliquer ça. Alors, pour vous expliquer la vraie différence entre un programme et un processus, faut comprendre qu'est-ce qui se passe quand j'exécute du code dans une machine. D'abord, un programme, c'est super simple, c'est tout simplement des lignes de code. C'est un développeur qui tape des lignes de code dans un fichier, il le sauvegarde et voilà, il a fait un programme, tout simplement. La grosse différence avec un processus, c'est qu'un programme, c'est stocké dans un disque dur, c'est stocké dans un stockage à froid. J'entends par là que si l'ordinateur est éteint, c'est encore stocké. Donc en fait, quand vous sauvegardez votre programme, il est stocké sur un disque dur, sur un SSD, sur une clé USB, peu importe, mais il n'est pas en train de s'exécuter. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer quand je veux lancer ce programme? D'abord, il faut comprendre comment marche un ordinateur dans sa configuration minimale. Alors, comme vous devez vous en douter, il y a un processeur, un CPU, juste ici, que je vais schématiser très facilement. Voilà. Donc juste ici, j'ai une unité de calcul. C'est ce qui me permet tout simplement de faire des calculs. Mais il faut bien un endroit où je peux stocker ce programme pour pouvoir aller lire les instructions et les exécuter dans le processeur pour qu'on ait notre résultat. Cet endroit, c'est ce qu'on appelle la RAM. Et en fait, la RAM, c'est un ensemble de petites cases, juste ici, qu'on peut mettre dans une barrette. La RAM, juste ici. La RAM, c'est la clé. D'abord, le programme, il est compilé. Il est compilé en assembleur. L'assembleur, c'est le langage, le jeu d'instructions et les règles qui sont définies par le manuel de votre CPU, de votre processeur. Puisque d'un processeur à un autre, on n'a pas forcément la même architecture, on n'a pas forcément le même système et les mêmes instructions disponibles. Par exemple, d'un processeur Intel à un processeur AMD, on n'aura pas du tout les mêmes instructions. Bref, ce programme étant compilé, je vous disais, il est stocké dans un disque dur, donc par exemple un HDD pour l'exemple. Et il y en a plusieurs des programmes comme ça. Là, je vous en refais plein et c'est illisible, c'est pas grave. Et donc, tous ces programmes, quand je vais en exécuter un, je vais le mettre dans la RAM, ou plutôt mon ordinateur va s'occuper de le mettre dans la RAM. À savoir que le disque dur, c'est un côté de votre machine et que la partie processeur et RAM, et également carte graphique, est contrôlée par votre carte mère. Je vais écrire CM pour carte mère, votre motherboard, tout simplement. Donc, quand j'exécute un programme, donc sa version compilée en assembleur est mise dans la RAM. Et dans la RAM, il y a un petit truc magique qui s'appelle le PC, le programme counter, le compteur de programme. Et le PC, c'est un petit pointeur tout simplement qui indique à où on en est dans la lecture, dans l'exécution du programme. Bon, le moment où le programme est chargé dans la RAM et commence à s'exécuter, ça devient un processus. En fait, la différence, c'est que le programme, c'est les lignes de code stockées dans un HDD, SSD, etc. Alors que le processus, il est en train d'être process, il est en train d'être traité. Et donc, en fait, le processus, il a un ID, ce qu'on appelle le PID, le Process ID, mais également, il a toutes ses instructions chargées dans la mémoire. Et donc, grâce au PC, elles vont s'exécuter une par une. Évidemment, je vulgarise, dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que cela, mais je vais pouvoir exécuter mes instructions. Si par exemple, j'ai l'instruction d'ajouter 1 et 1 et de stocker le résultat plus loin, il va envoyer le 1 dans le processeur, le deuxième 1, le processeur va process, il va en fait traiter et exécuter l'opération d'addition. Donc, ça va additionner 1 plus 1 et ça va renvoyer 2 à la RAM. Et évidemment, grâce à votre système d'exploitation, vous n'avez pas à vous soucier de tout ça. Vous avez juste à taper vos lignes de code en C ou dans un autre programme et c'est lors de la compilation et lors de l'exécution du programme qui va donc devenir un processus que tout va être géré efficacement et vous avez donc compris la différence entre un programme et un processus.